Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouveau vlogmas à Sienne qui, je dois vous le dire, n'a pas du tout commencé sous les meilleurs auspices. C'est un début assez rock'n'roll. Déjà, pour venir au début de l'histoire, hier soir quand j'ai revérifié mes billets et tout pour venir ici, je viens en bus depuis Florence, je me suis rendu compte que la station de bus n'était pas la même que la station de train et qu'en fait elle était à 2 heures de marche de chez moi et que donc je devais prendre des bus pour prendre le bus. En gros, il fallait que je prenne 2 bus et presque 1 heure de trajet pour arriver jusqu'à la station. Et alors là, gros découragement parce que je revenais déjà de la journée à Saint-Terre qui avait été intense. Et je me disais, oh là là, mais en fait, je pensais que je faisais qu'1 heure de trajet matin, 1 le soir, mais en fait, 2 matin, 2 le soir, ça commence à faire beaucoup. Puis le stress, vous savez, de faire un itinéraire avec plein de bus différents et tout. Je commençais à me refroidir sur l'idée d'aller à Sienne. Et ce matin, j'ai mis le réveil, mais j'étais comme, je vais voir comment je le sens, mais possible que j'annule. Au final, j'ai trouvé d'autres musiques que je pourrais faire à Florence, qui pourraient bien me plaire. Donc voilà, c'était une possibilité, mais après, j'aime pas renoncer aux choses et aux plans que j'ai fait et tout, mais j'essaie de me laisser cet espace-là, qui est déjà un progrès pour moi, d'envisager la possibilité. Bref. Ce matin, je me réveille, je suis comme ok, allez, je le tente, ça va le faire. Je prends mes 2 bus, je trouve le bon endroit et là, pendant plus d'une demi-heure, pendant presque 45 minutes en fait, je pense, j'ai attendu le bus pour Sienne qui ne venait pas. Donc il disait qu'il fallait être en avance pour l'embarquement et tout. Ok, pas de souci, mais entre ça et le retard du bus, ça a été très long, j'avais hyper froid, mais enfin le bus est arrivé. Mais alors là, j'étais comme, non mais c'est pas possible, je vais rentrer en fait, j'en peux plus. Mais le bus a fini par arriver, j'ai eu le temps de commencer ma petite romance de Noël dedans et tout, le trajet s'est bien passé, j'avais les pieds collés au chauffage, nickel. Et là, je viens d'arriver à Sienne. Je me suis un peu perdue au début parce qu'en fait, pour arriver dans la vieille ville, il faut aller dans un centre commercial et puis monter plein d'escalators. Mais j'y suis, il est 10h30 je pense, et donc là je vais essayer de me trouver un petit café quelque part pour petit déjeuner, parce que oui aussi, le plan que je vous avais dit hier, je vais m'arrêter quelque part, prendre un petit déj, ça ne marchait pas, parce qu'il a fallu que je parte beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Donc voilà, j'ai un petit peu faim, j'ai un petit peu pipi, j'en ai un petit peu marre. Il faut que je me pose. Mais écoutez, on va quand même essayer de reprendre un peu d'optimisme et je vais essayer de profiter de la journée, même si le début ne s'est pas passé comme prévu. Ah si, dernier truc que je vous ai pas dit, j'ai pas beaucoup de batterie sur mon téléphone. J'ai ma batterie externe que j'utilise pour recharger téléphone et caméra qui est vide, donc je sais pas non plus combien de temps la caméra va tenir. C'est chouette comme journée.
Bonne nouvelle, la pizza est arrivée entière de Sienne jusqu'à Florence. Et c'était pas facile. Je me suis même pris le carton sur la tête dans le bus parce que je l'avais placé au-dessus de moi, ce qui était une très mauvaise idée. Puis après, il a fallu la transporter. Donc tout le trajet de bus sur mes genoux, puis dans le tram, puis dans le bus. Je sais pas dans quel état ça va être quand je vais ouvrir la boîte, mais j'espère que ça va. Et là, je crois que je vais faire une sieste. Je vais probablement regretter parce qu'il est un peu tard. Donc petite sieste et je vous reprends plus tard. 2 hours later. C'est pas facile. Oh là 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 là. Je le savais, hein. Je pourrais juste continuer à dormir. Mais non, il faut que je fasse plusieurs choses dans le check-in pour mon vol de demain. Alors, il part dans l'après-midi, donc j'ai quand même du temps et tout, mais il faut le faire. Maintenant que je suis un peu reposée, petit retour sur Sienne. C'était vraiment une super belle ville. Je comprends pourquoi il y a plein de gens qui le recommandent et qui aiment et tout, parce que c'est très beau. Niveau architecture et tout, tu sens vraiment que t'es en Toscane, là, pour le coup. Et il y a plusieurs points de vue sur la ville où tu vois tous les toits et tout ensemble, et où t'es comme... C'est vraiment stylé. Les rues un peu moyenâgeuses et tout sont super belles. Il y a plein de petites boutiques aussi. Niveau bouffe, il y avait plein de choses, genre avec des produits locaux, des spécialités de Sienne et tout. Il y a vraiment une chouette atmosphère quand tu te promènes dans la ville. Il y a aussi beaucoup moins de monde qu'à Florence. Alors j'ai fait le Duomo aussi, donc la cathédrale. Il y avait un point de vue qui était super chouette où je suis restée, j'ai même lu parce qu'écoute, on était au soleil. Grand ciel bleu, il faisait bon, c'était trop chouette, donc j'en ai profité, puis la vue était magnifique. Donc ça, je pense que c'était une de mes choses préférées que j'ai vues. Et l'autre, c'était la fontaine aussi, que j'ai trouvé très très belle. Et vraiment, je regrette pas d'être allée, parce que c'était vraiment très très beau. Mais je regrette pas aussi d'avoir décidé de rentrer plus tôt. Parce que en fait, un des deals que j'avais fait avec moi-même pour aujourd'hui, ce matin, quand je suis partie, c'était que oui, j'y allais, mais si je voyais que j'étais fatiguée et tout, et que j'en avais besoin, je reprendrai un billet et je partirai plus tôt. Normalement, j'étais censée y être jusqu'à 18h. Et j'aurais dû arriver, du coup, à peu près là, à cette heure-ci, à 8h, ici. Alors que là, je suis arrivée à 5h30 et puis j'ai eu le temps de me faire ma petite sieste. Ma grosse sieste. Alors, je regrette absolument pas d'être rentrée plus tôt aussi. Parce que je sais pas ce qui m'a pris quand j'ai pris les billets. Surtout en hiver avec le soleil qui se couche à 4h30. Mais voilà, c'était une flexibilité que je m'étais autorisée, on va dire, et qui, je pense, j'aurais peut-être pas fait en début de mes voyages. Donc je vois aussi les apprentissages que je fais en cours de route. Et ça, c'est cool. Et ça me permet, je pense, d'avoir plus... Et je pense que ça m'a permis, du coup, d'encore plus profiter de mon temps à Sienne. Et je suis contente d'avoir fait ça comme ça. Et je voulais aussi vous parler de mes lectures, parce que du coup, j'ai quand même pas mal lu aujourd'hui. J'ai commencé Noël est une arnaque, et j'en suis loin quand même. Je pense que j'ai lu au moins 200 pages. Et j'aime vraiment pas mal. J'avais déjà lu une autre romance de Noël de cette autrice que j'avais bien aimée aussi. Je pense que c'est « Et n'oublie pas les chocolats ». Et franchement, ça là me plaît beaucoup aussi. Alors on est en Alsace, et ça c'est plus difficile parce que du coup, à un moment j'avais prévu d'aller à Strasbourg en décembre. Je vous en avais parlé, mais au final je vais pas le faire. Donc comme, oh mais ça a l'air trop pire. Le petit marché de Noël, toutes les pâtisseries, les biscuits, tout ça. Mais ça plonge vraiment bien dans l'ambiance de Noël, juste les descriptions et tout. Clémentine vient d'ouvrir un salon de thé avec où elle fait des petits biscuits, des chocolats chauds et tout, dans un petit village en Alsace. Et en fait, son arrivée, on va dire, n'est pas hyper facile parce que même si sa grand-mère est du coin, elle est un peu comme une étrangère. Et les gens sont un peu dubitatifs de qu'est-ce qu'elle vient faire là et tout. Encore plus quand quelqu'un va taguer sur son magasin « Noël est une arnaque ». Alors là, les gens se mettent un peu contre elle, genre en mode « Oh, mais elle aime pas Noël et tout ». Et pour aggraver les choses, il y a quelqu'un avec qui elle va se disputer qui va mourir assassiné. Et j'avoue que le côté... C'est d'une romance de Noël, mais aussi un cozy mystery. J'aime vraiment bien ça, ça vient rajouter un petit truc. Et comme dans tout bon cozy mystery, Clémentine va décider d'enquêter pour s'innocenter, bien entendu. Il y a une petite romance aussi, lentement, tranquillement, pour le moment. Vraiment, j'adore l'ambiance et je passe un bon moment. Et le personnage de Clémentine me fait beaucoup rire. Donc il va pas faire long feu, il va probablement être fini demain s'il n'est pas fini ce soir. Et en livre audio, j'ai beaucoup avancé dans l'effet boule de neige, que je lis d'ailleurs sur Nextory. On en a pas mal parlé, que ce soit sur le Discord ou en message Instagram. Tout le monde me dit oui, vas-y, lis-le, j'étais pas trop sûre. Et puis, il est sorti en livre audio sur Nextory, donc j'étais comme ok, let's go. Et écoutez, il me reste
2 heures dans le livre. Je l'ai lu très vite. Au début, j'étais pas trop sûre, puis au final, j'étais quand même assez intriguée pour continuer l'histoire. Et très brièvement, Iris, c'est une jeune femme de 18-19 ans, il me semble, genre à peine adulte, qui depuis toujours est amoureuse de son meilleur ami Charles. Et là, elle va l'accueillir à l'aéroport avec le frère de Charles. Et alors qu'elle pensait que leur retrouvaille allait permettre un petit peu que leur relation devienne plus de l'amitié, lui, il débarque avec une copine et elle est dévastée. Et suite à certaines circonstances, en fait, elle va décider de le rendre jaloux en faisant semblant de sortir avec son frère Alex. Alex qui est un petit peu le mal-aimé de la famille, avec qui il a des relations tendues et tout. C'est pas super facile. Elle-même, elle s'est éloignée d'Alex alors que quand elle était petite, ils étaient proches. Donc on a toute cette dynamique familiale et interfamiliale entre la famille d'Iris, la famille de Charles et Alex, et tout le monde va dans un chalet ensemble, un chalet que les parents ont acheté en fait, et ils vont y passer la semaine de Noël avec Iris qui fait semblant de sortir avec Alex. Et j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec le personnage de Iris des fois, mais le livre est quand même assez bien écrit et intéressant pour que même si j'ai des petites frustrations, j'ai aussi envie de continuer parce qu'il y a plein de passages chouettes aussi et la plume est assez agréable et tout. Donc je le lis bien en livre audio. Ça passe nickel. Et si jamais ça vous tente de tester l'effet boule de neige en livre audio ou un autre livre audio gratuitement sur Nextory, je vous mets mon lien affilié en description qui vous donne 45 jours d'essai gratuit. Donc ça a aussi été une bonne journée niveau lecture. Alors là, je suis mais à 100% ambiance de Noël entre lui et l'effet boule de neige. C'est bon, c'est parti. On est lancé. Et ça fait du bien. C'est plutôt chouette. Et je pense que ça va être encore mieux avec là les endroits où je vais aller, puisque demain je m'envole pour Vienne et je pense que j'ai au moins 5 marchés de Noël différents de planifier. Donc une petite entrée en matière déjà pour me mettre dans le bon mindset. J'ai bien assez parlé, je vais arrêter le vlog là en, bien sûr, prenant mon mini calendrier d'abord et puis en tirant le calendrier des activités. Oh, je pense que c'est encore un petit Père Noël. Et puis, c'était quoi celle d'aujourd'hui? Ah bah les biscuits. J'ai failli oublier de vous en parler. Donc aujourd'hui, c'était de faire des biscuits de Noël. Je n'ai pas fait de biscuits, mais j'ai trouvé plusieurs biscuits qui sont des spécialités de Sienne. Alors je vais pas vous dire tous les noms parce que j'ai pris des photos, mais je saurais plus dire lequel est lequel. Mais le plus connu, c'est Ricciarelli. Ça, c'est vraiment une spécialité de Sienne. Et en plus, il y en avait au chocolat. Donc j'ai pris ça. C'est avec de la poudre d'amande. Madame m'a dit que ça se gardait une semaine, donc j'en ai pris quelques-uns pour tout tester. Alors il y a les Cavallucci. Voilà, je sais plus, est-ce que c'est ceux qui sont de la meringue? J'en ai commencé un. Celui-là, en tout cas, il y avait de l'anis dedans aussi et de l'amande. Je pense que c'est une espèce de biscotti. Et j'ai aussi des Ricciarelli nature à la menthe. Donc ma petite sélection, c'est peut-être pas particulièrement de Noël, mais c'est typique de Sienne. Et je pense que je vais me faire une petite dégustation ce soir avec du thé. Maintenant, allons-y pour la roue. Oui, je vais pouvoir le faire, celui-là. Mettre de la musique de Noël. Ça va, ce n'est pas trop compliqué. Et je vais peut-être regarder pour vous partager du coup demain une playlist de Noël que j'écoute. J'aime bien 2 choses. J'aime bien la version a cappella des musiques. Et puis, j'aime bien aussi les versions instrumentales un peu jazzy. Donc, je vais essayer de me trouver une petite playlist comme ça pour demain. Et ce sera une activité facile et qui, elle aussi, met bien dans l'ambiance, je trouve, comme les lectures. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez des biscuits de Noël préférés, si c'est une tradition qu'on fait chez vous ou pas. Je sais que c'est quand même très présent dans tout ce qui est Alsace et certains coins de la France de faire des biscuits de Noël. Dites-moi si c'est le cas pour vous, s'il y a des spécialités locales. Ça m'intéresserait bien de savoir ça. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout du vlog, on va y aller avec un emoji pizza. Parce que moi j'ai ma première pizza en Italie et elle était tellement énorme. Elle était bien bonne aussi. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas.